Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous concernant le message sentimental pour chaque signe astrologique. Donc, n'hésitez pas également à écouter le message correspondant à votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus également pour avoir des informations complémentaires. Des fois, ça correspond plus à ce que l'on vit que notre signe solaire. Tout dépend du mouvement des planètes, tout dépend des énergies également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Sagittaires, allons voir vos messages et vos énergies pour le sentimental. Ici, on vous parle de quoi? Oh là là, oh là là. Déjà, on va prendre celui qui s'est retourné. On nous parle d'une relation toxique. Alors, soit vous êtes dans une relation toxique et vous venez de vous en apercevoir, soit ici, on vous dit que on vous parle d'une ancienne relation, peut-être votre ex-partenaire, d'une ancienne relation qui a été toxique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette relation? C'était une relation qui a été basée, peut-être qui était basée uniquement peut-être sur le charnel, d'accord? C'est peut-être quelqu'un, peut-être que c'est une personne qui a peut-être éveillé votre curiosité au niveau charnel, d'accord? C'était une relation qui... alors peut-être que vous espériez, vous, que ça évolue, d'accord? Peut-être qu'ici, vous étiez curieux et curieuse peut-être de voir comment cette relation pourrait évoluer, si ça pouvait évoluer de manière plus approfondie, ici ne pas rester que sur ce côté superficiel en fait. Hein. Peut-être qu'ici vous espériez, vous, que la relation pourrait devenir beaucoup plus sérieuse. En fait, apparemment, non. Apparemment, non, parce que l'autre personne n'était pas, voulait rester dans ce côté charnel. Hein, ne voulait pas que la relation devienne plus sérieuse. Peut-être qu'ici, dans un premier temps, peut-être que il ou elle vous a fait miroiter que ça pourrait devenir sérieux et sérieuse et c'est pour ça que vous avez tenté la relation. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être cru l'un et l'autre que ça pourrait devenir beaucoup plus sérieux. Finalement, on s'aperçoit que non parce qu'il n'y a pas assez d'atomes crochus, on n'est pas assez sur la même longueur d'onde en fait. Donc ici, oui. Donc ici, oui, il y a une conclusion. Vous avez dû en tirer une conclusion par rapport à ces énergies-là. D'accord? Donc ici, vous avez dû faire un choix. Vous avez dû prendre... il y a comme un verdict ici. D'accord? Donc ici, par rapport à cette situation. Alors, attendez, parce que j'ai d'autres messages qui viennent. Alors, on va finir de tirer les cartes ici. Qu'est-ce qu'elles nous disent d'autre? Ok. Donc ici, oui, donc il y a eu un verdict, vous avez rendu un verdict, le verdict de quitter cette relation, d'accord? Donc le verdict de quitter cette relation. Ici, j'ai envie de vous dire que cette personne-là qui a agi, avec qui vous avez eu cette relation toxique, c'est quelqu'un qui déjà vous a détourné. Vous étiez peut-être en train de rencontrer quelqu'un, vous étiez peut-être ici dans les prémices d'une relation quand cette personne-là a surgi. Parce que vous lui plaisiez, peut-être parce que cette personne-là, il ou elle sentait que vous allez lui échapper, donc a mis les bouchées doubles pour vous avoir. Mais finalement, c'était pour vous avoir, pas pour des raisons pour construire, d'accord? Donc ici, oui, vous avez quand même souffert dans cette relation également. Qu'ici, oui, vous avez conclu, hein, vous avez pris conscience que cette relation ne pouvait pas durer également. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu une conclusion par rapport à cette relation. Donc ici, on a pris des distances, on a choisi de partir, d'accord? On a choisi ici de reprendre le pouvoir, c'est-à-dire de reprendre sa vie en main. Donc ici, oui, la relation est derrière vous. Mais seulement, il y a quand même eu des blessures, hein, parce qu'ici, on voit quand même, il y a une peur. Une peur, pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire une demande, peut-être que vous avez fait une demande, vous faites une demande, vous faites un vœu, vous demandez à l'univers de pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais il y a quand même une dualité. Oui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne, ami Sagittaire, mais entre-temps,
Vous avez peur de souffrir également. Donc ici, vous faites la demande de rencontrer quelqu'un, mais vous avez peur. En tout cas, ici, il y a quelqu'un autour de vous qui arrive. Il y a quelqu'un qui va vouloir se rapprocher de vous. Il y a quelqu'un aussi dont vous allez avoir envie de vous rapprocher. Peut-être que c'est ça aussi votre demande, hein. Ici, cette personne-là est déjà rentrée dans votre vie. Peut-être que cette personne-là est déjà dans votre cercle social, dans votre cercle professionnel, peut-être dans votre cercle amical aussi. Donc ici, vous faites la demande. Peut-être vous faites la demande aussi de ne plus avoir peur, de pouvoir vous lancer dans cette relation en confiance. En tout cas, moi, j'ai envie de vous dire, amis Sagittaire, qu'ici, oui, vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Oui, il y a une personne qui va se rapprocher de vous. Et ici, cette personne-là fera tout ce qu'il faut pour que vous puissiez retrouver confiance. Alors, pas forcément confiance, oui, confiance en vous, mais retrouver confiance dans les sentiments, retrouver confiance dans... que c'est possible de vivre une relation stable, de vivre une relation amoureuse, où les deux cœurs sont amoureux, où les deux cœurs sont unis, d'accord? Donc ici, oui, cette personne-là aura à cœur de créer des bons moments pour justement créer une belle complicité, pour vous créer des souvenirs également. Il ou elle a compris votre peur, a compris que vous n'aviez pas envie de retomber dans une relation superficielle, ou peut-être... parce que vous avez peut-être tenté ici de vous investir, mais finalement, ça a été un investissement qui a été souffrant parce que vous avez vu que l'autre personne en face, ne faisait aucun effort, d'accord? Donc ici, oui. Il y a peut-être ce genre de peur également. Ok, je veux bien me rapprocher d'une personne, mais je veux avoir des garanties. Mais vous allez les avoir. Cette personne-là va vous montrer. Regardez, pas forcément les paroles, mais regardez les actions. Les actions parleront d'elles-mêmes. Vous verrez que les actions de cette personne-là sont véritablement sincères, sont véritablement authentiques, d'accord? Il ou elle aura à cœur de vous montrer véritablement, de vous ouvrir son cœur aussi. Donc oui, vous allez vous rapprocher d'une personne de confiance, une personne qui est loyale, et ici une personne qui va tout faire pour vous montrer que oui, vous pouvez vivre une relation ensemble, une belle relation en tout cas. Ici, on vous dit quoi? Oui, dans un premier temps, peut-être que vous allez vouloir être discret et discrète, d'accord? Peut-être que c'est quelqu'un qui évolue dans votre cercle amical, donc pour éviter les regards, peut-être pour éviter certaines réflexions également, peut-être pour protéger aussi cette relation. Eh bien, vous n'allez rien dire. C'est peut-être quelqu'un qui évolue aussi dans votre milieu professionnel. Donc là aussi, la vie privée reste la vie privée. On n'a pas forcément envie d'en parler également. On n'a pas envie forcément de s'étaler. Donc ici, oui, on est sorti d'une relation compliquée, ou peut-être que vous êtes dans une relation compliquée. Si vous êtes dans une relation compliquée et toxique, ici, regardez ce qui arrive par la suite. Pour moi, ici, vous êtes vraiment dans vos énergies. Je pense que la plupart que vous regardez, vous êtes en train de prendre la décision de quitter cette relation, d'accord? Donc si vous prenez la décision de quitter cette relation, oui, c'est parce que cette relation n'est pas bonne pour vous, mais il y a quelque chose d'autre qui arrive, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive que vous aurez envie de protéger. Donc vous savez, vivre heureux pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ce qu'il va y avoir. Vous allez vivre, pour vivre heureux, vous allez vivre caché pendant un certain temps. Vous allez avoir envie ici de faire avancer la relation à votre rythme et à l'abri des regards indiscrets. Mais pas forcément toujours très sympathiques. Voilà. Bon, voilà pour vous, amis Sagittaires, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt de belles énergies ici. Allez, on va aller voir vos conseils avec le petit oracle de l'intuition. Et je perds ma voix. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Alors, on en a une ici qui s'est retournée. C'est l'archange Michael, ouais. C'est logique. Vu le tirage que vous avez, c'est logique. Allez, ici, l'archange Michael qui est venu en premier. On a eu celle-là qui a sauté, oui. L'archange Michael qui vous dit quoi? L'archange Michael qui vous accompagne. L'ange bleu, l'archange Michael, t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Donc ici, oui, pour vaincre vos peurs, pour pouvoir aller vers cette relation, pour pouvoir vous rapprocher de cette personne qui ne demande que ça. Ici, pour vaincre vos peurs aussi. Ici, c'est pour moi, l'archange Michael, c'est l'archange qui aide aussi à couper les liens. Donc ici, il va vous aider à couper ce lien qui vous retient. Le lien, peut-être que vous êtes encore avec cette personne-là. Peut-être qu'ici, il y a peut-être un résidu. Peut-être qu'il ou elle essaye peut-être encore de vous manipuler, essayer de vous retenir également. Mais non, ici, vous allez vraiment couper par rapport à tout ça. Donc l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc ici, oui, vous allez finir par vous libérer. Elle tombe à pic, hein, cette carte. Donc vous allez finir par vous libérer de cette peur, effectivement. Donc ici,
ayez confiance en vous, ayez confiance en vos choix, d'accord, en vos décisions, ayez confiance tout simplement en l'avenir et en votre intuition. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt, on est content d'avoir l'archange Michael à nos côtés. Ici, le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Donc ici, vous allez renouer avec votre essence même, vous allez renouer avec votre puissance également, j'ai envie de vous dire. Vous allez avoir envie de nouveau de rayonner. Et oui, je sors d'une relation compliquée, je ressors d'une relation toxique, et moi j'ai envie d'être bien avec moi-même, j'ai envie d'être bien dans ma vie. C'est comme ça que vous allez pouvoir attirer une nouvelle personne. C'est en étant bien avec vous, c'est en étant, en reprenant de l'assurance également. C'est en ayant confiance en vous et en ayant confiance en la vie. Donc ici, oui, relie à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc ici, oui, reliez-vous à votre puissance solaire, à votre vraie puissance, ami Sagittaire, c'est-à-dire vous êtes la puissance principale, d'accord? Donc ici, oui, ayez foi que le meilleur reste à venir et c'est ce qu'on a ici. Et on finit avec la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc soyez dans la joie. Oui, sortez-vous de cette relation. Si vous en êtes sorti ici, eh bien, réalignez-vous ici et ressentez cette joie, ressentez le bonheur que tout est possible en fait. Hein. Maintenant que vous êtes célibataire, maintenant que vous êtes libéré de cette relation toxique, oui, maintenant tout est possible, vous allez pouvoir vous ouvrir à l'amour avec un grand A. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, ici les Capricornes. Quelles sont vos énergies et vos messages, amis Capricornes? Oh, ben on se déplace. Oh, alors peut-être qu'ici vous allez vous déplacer peut-être pour passer un week-end avec des amis, peut-être que vous allez vous déplacer pour une formation, peut-être que vous allez vous déplacer pour aller chercher un job. En tout cas ici oui, il y a un déplacement. Peut-être que lors de ce déplacement vous allez rencontrer quelqu'un. Bon, ou vous allez retrouver quelqu'un. Peut-être qu'ici vous êtes dans une relation à distance également. On nous dit quoi? Ouais. Alors là aussi, on laisse derrière soi les hypocrisies aussi. Alors le déplacement, ça peut être aussi un déplacement physique, mais ça veut dire aussi on laisse derrière soi les critiques, les personnes les personnes qui ne sont pas franches, les personnes qui portent des masques, les personnes qui essaient de vous culpabiliser peut-être par rapport à une situation. Donc ici, ouais, on laisse derrière soi ces énergies-là, on veut aller vers autre chose. On veut s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors là, je vous donne les messages qu'on m'envoie. Hein. Ça parlera à qui? Ça parlera ici. On va voir la suite. Quitte à retirer des cartes. Oh, bah écoutez, oui. Oui, il y a une période d'instabilité, justement, à cause de ces personnes-là qui vous ont jugé, qui vous ont critiqué, d'accord? Donc ici, c'est ça. Donc il y a une période d'instabilité à cause de jugement, à cause de critiques, de personnes qui n'ont pas été vraiment très cool avec vous, hein. Donc ici, oui, mais vous allez laisser tout ça derrière vous, d'accord? Oui, vous allez laisser tout ça derrière vous, ou vous êtes en train de le laisser derrière vous, ou vous avez déjà laissé derrière vous ces énergies-là, d'accord? Ici, oui, pourquoi? Parce que ici, vous avez fait des demandes, vous avez demandé à l'univers de retrouver un bel équilibre. Ici, vous avez fait une demande aussi, peut-être à l'univers, vous avez fait un vœu de retrouver une personne également. Bah écoutez, vous allez la retrouver, la personne. Regardez ces belles cartes. Alors, ici, ce pourrait bien qu'il y ait déjà... Alors, vous allez la rencontrer, cette personne-là, ou peut-être qu'ici, il y a déjà une personne qui est rentrée dans votre vie récemment, ou qui va rentrer, ou qu'on va vous présenter aussi. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais en tout cas, regardez ce qu'il va y avoir. Il va y avoir une invitation. D'accord? Une invitation, c'est quelqu'un qui est romantique. Alors, si c'est une femme qui sera romantique, qui saura vraiment, peut-être vous ouvrir au romantisme. Peut-être qu'ici, peut-être que vous ne l'êtes pas, vous allez me dire non, mais moi je suis pas romantique, mais elle va vous donner l'envie, d'accord? Alors le romantisme, c'est pas les licornes et les paillettes, on est bien d'accord, mais ici le romantisme, ça peut être une jolie chanson, ça peut être aussi une belle présentation également. Alors ça sera plus tard, hein, quand ce sera les soirées aux chandelles, mais ici oui, il y a vraiment toute une ambiance, toute une atmosphère. Elle saura rendre l'atmosphère romantique en tout cas.
Et si vous êtes et si c'est un homme ici, il saura aussi le faire parce que ce sera un homme romantique. En tout cas ici, la personne qui va vous inviter, la personne avec qui vous allez débuter une relation, parce qu'on voit bien ici et même plus. Hein, ici, oui, c'est une personne qui sera romantique, qui aimera ici. Ouais, les ambiances cocooning, qui aimera les ambiances un petit peu feutrées, les ambiances ici où on se sent bien. C'est quelqu'un qui sera dans la douceur. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui manquera du caractère, ça peut être quelqu'un qui a énormément de caractère, mais dans le côté amoureux, c'est quelqu'un qui aime bien... ouais, qui est fleur bleue, en fait, hein, qui aime bien toutes ces énergies-là. Donc, tant mieux. C'est plutôt pas mal. C'est quelqu'un aussi qui peut être en pâte également, qui sera connecté à vous, en fait. Hein. C'est pour ça que ça va vous plaire. C'est pour ça que ça va matcher également. C'est une personne qui sera connectée à vous, ami Sagittaire. Regardez, en tout cas, oui, une invitation. Ici, une invitation. C'est une personne qui sera romantique, qui fera en sorte que l'ambiance soit romantique, qui aura envie de vous découvrir. Donc, il n'y aura pas une première invitation, mais il y en aura beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Pourquoi ici? Ici, ce qu'on me dit, c'est un contrat d'âme. C'est quelqu'un vous aviez prévu de vous retrouver dans vos vies respectives. Donc ici, c'est un contrat d'âme déjà qui est respecté. On se retrouve également. Et on se retrouve au bon moment. D'accord? Ici, c'est pas quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est on se découvre au bon moment. D'accord? Ici, oui. Donc, il y aura une invitation, mais suivie d'autres. Hein. Suivie d'autres. Justement pour aller vers quoi? Pour aller vers une union. Ici, on aura à cœur de se découvrir. Plus on va se découvrir, plus on va découvrir qu'on a aussi, qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a une belle complicité, qu'on est bien connecté, qu'il y a vraiment un lien d'âme sœur en fait. Hein, c'est ce qu'on me dit ici, un lien d'âme sœur. Ici, cette personne-là, quand vous allez accepter son invitation, quand vous allez la première fois que vous allez la rencontrer ou la première fois que vous allez accepter cette invitation. Vous la connaissez pas, vous la connaissez peut-être pas depuis longtemps, mais quand il y aura cette invitation, vous aurez l'impression d'avoir toujours connu. Ce sera fluide, ce sera naturel. C'est comme si vous vous connaissiez de longue date. Donc ici, oui, on va aimer apprendre à se découvrir, on va aimer passer du temps ensemble et justement pour ne plus se quitter par la suite. Donc ici, c'est une relation, ici on apprend à se découvrir. Donc ici, vous n'allez pas brûler les étapes. Hein. Vous allez vraiment respecter chaque étape. On apprend à se connaître, on fait évoluer la relation également. On prend confiance l'un en l'autre, effectivement. Donc ici, parce on ne veut pas jouer ici avec le feu, on veut véritablement une relation stable. On veut que cette relation puisse vraiment s'enraciner sur la durée. Excusez-moi, comme d'hab, j'ai le hockey. Voilà. Vous l'avez peut-être entendu cette fois. Des fois, j'essaie d'être discrète, mais des fois, c'est pas toujours possible. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de faire les choses de manière à ce que ça soit vraiment ancré dans le réel. Donc ici, on fait ce qu'il faut pour se découvrir, mais aussi pour s'unir. D'accord? Donc ici, oui, je te découvre, je t'invite, mais c'est pas pour le fun en fait. Ici, c'est parce que j'ai vraiment des vues sur toi, parce que j'ai vraiment envie de créer quelque chose avec toi. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Capricorne. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt très joli ici comme énergie. Bon. Donc ici, oui, vous laissez derrière vous toutes les personnes qui n'en valent pas la peine pour vous consacrer à une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et qui en vaudra la peine. Donc ici, j'ai l'impression que cette personne vous fera oublier tout ce qui a été un petit peu douloureux, tout ce qui a été compliqué aussi. Donc il y a vraiment un bel amour qui vient vers vous. On me dit 2. Bon, bah 2. Ici, on nous parle de joie, mais écoutez, et de l'ange. L'ange gardien, hein. Ici, oui, priez. Peut-être prier aussi. Demandez à votre ange gardien de vous protéger, de vous apporter la bonne personne aussi. Il ou elle est là pour vous aider. C'est vrai qu'on ne les sollicite jamais assez. Et moi, je vous dis ça, mais parce que moi aussi, je ne les sollicite pas assez. Ils demandent à être sollicités. Ils demandent à nous aider. D'accord? Ils ne peuvent pas intervenir parce que ça fait partir du libre arbitre. D'accord? Donc ici, votre libre arbitre, c'est, ben voilà, je te demande ton aide. S'il te plaît. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc ici, demandez, oui, à votre ange gardien de vous protéger, de vous aider aussi à tourner le dos à cette charge négative, à ces gens qui finalement, bah, vous allez faire du ménage aussi, vous allez en profiter pour faire du ménage, vous allez savoir à qui vous avez affaire, et donc du coup, bah oui, ça va être d'une pierre deux coups. Je fais du ménage, je te demande de me protéger, et aussi, bah, aide-moi à accéder
à la prochaine personne qui sera faite pour moi. Donc ici, oui, c'est plutôt pas mal comme énergie ici. Hein. Vous êtes vraiment accompagné et vous allez le demander et vous allez être vraiment accompagné et vous allez le sentir que vous êtes accompagné. Et ici, c'est la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc ici, oui, de belles surprises arrivent, amis Capricorne. Bah écoutez, oui, bah cette invitation déjà, ça sera une belle surprise. Je pense que vous allez être surpris et surprise quand elle va arriver. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Verseaux? Ici, on nous dit quoi? On nous dit de persévérer, persévérer dans votre guérison, si vous avez entamé une guérison, dans votre compréhension aussi, peut-être par rapport à un schéma répétitif également, on vous dit persévérer aussi sur le fait que, on vous dit que vous n'êtes qu'à une étape, oui, vous avez peut-être été déçu, oui, vous êtes célibataire, mais ici, ne vous découragez pas, le meilleur reste à venir, ici, et oui, on peut aimer à tout âge, d'accord? Donc ici, oui, persévérer, croyez en vous, croyez en l'amour. Oh, il y a quelqu'un ici qui vous... Avec le prédateur ici, il y a quelqu'un qui vous convoite. Attention aussi à celles et ceux qui sont en couple. On pourrait aussi convoiter votre conjoint. Ou vous convoitez vous. Donc on pourrait essayer de tenter de mettre la zizanie dans votre relation amoureuse, dans votre relation de couple, si vous êtes en couple. Oui. Ah ben, il y en a des messages. Ouais. Oui, cette personne-là est toxique. Ce prédateur-là est toxique. Voilà, c'est quelqu'un qui revient. D'accord. Je comprends mieux. Donc ici, persévérer. Oui, persévérer. Vous êtes déjà... Alors, ici, persévérer. Persévérer parce que vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord. Vous allez rencontrer quelqu'un ici. Alors, il y a deux messages. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui tout va bien se passer. D'accord. Une personne avec qui, oui, peut-être dans un premier temps, vous allez peut-être décider... que tout allait d'avoir une relation discrète parce que vous voulez que cette relation dure, d'accord? Donc ici, il y a vraiment ce genre de relation. On vous dit quand même attention parce qu'il pourrait y avoir une tierce personne qui voudrait venir mettre un petit peu la pagaille dans votre relation aussi. En tout cas, oui, on voit bien que c'est plutôt une relation lumineuse. C'est que peut-être vous êtes en couple avec un bélier, un sagittaire ou un lion. Ou peut-être qu'ici, ça va, c'est peut-être une personne de ce signe-là qui va arriver dans votre vie. Mais bon, ne vous arrêtez pas que sur le signe. Mais en tout cas, ici, avec l'été, c'est lumineux. C'est une relation qui est vraiment chaleureuse. C'est une relation dans laquelle ça vous apporte beaucoup de bien-être et vous vous sentez véritablement épanoui. Si vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne-là, ça va arriver. Ici, on vous annonce aussi l'arrivée de cette relation. En tout cas, cette relation ici, oui, ça va être une relation dans laquelle vous allez établir une routine. Alors, il y a vraiment la bonne routine. Ici, une bonne routine dans le couple, ça veut dire que, oui, on se voit régulièrement, on partage de bons moments ensemble, on fait des projets ensemble. Donc, ici, c'est la bonne routine, c'est une routine de couple. Et ici, il y a une volonté d'officialiser la relation. D'accord? Donc, ici, on voit bien qu'il n'y a que des énergies positives pour vous, amis Verseaux. Peut-être que vous êtes déjà en couple. Ici, pour l'instant, on est discret parce que on veut avancer tranquillement, d'accord? On veut prendre son temps. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de beau. Ça, c'est le premier message ici pour vous, amis Verseaux. Pour d'autres Verseaux, ici, on vous dit qu'il y a une relation qui a été compliquée, d'accord? Il y a une relation qui a été compliquée parce qu'il y a eu quelqu'un, une tierce personne qui a été toxique, qui a ramené de la toxicité. Alors ça peut être une personne, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous convoiter, c'est pas quelqu'un qui a essayé de, c'est pas une relation qui a forcément été transformée en triangulaire. Ça peut être une personne, un ami ou une amie de son côté. Ou de votre côté, ça peut être une personne de votre famille ou de sa famille qui a mis la pagaille, d'accord? Qui a mis la pagaille, qui a rendu les choses compliquées et ça s'est allé jusqu'à ce que la relation, jusqu'à ce que vous
jusqu'à ce que vous rompiez l'un et l'autre. Donc ici, il y a quelqu'un qui ne supportait pas que vous soyez heureux ou heureuse, ou qui ne supportait pas que vous soyez heureux ensemble, qui ne supportait pas que cette personne-là soit heureux également. On vous dit, alors c'est pas fini, parce que votre autre, là, avec qui par la force des choses, vous vous êtes séparés. Ici, vous avez décidé pendant un certain temps de reprendre une routine, vous avez repris votre vie en main, d'accord? Vous avez décidé, bon, ok, ça peut pas se passer comme on veut, ok, il y a quelque chose qui va pas, donc ici, je reprends ma vie en main. Mais, il ou elle n'a pas renoncé à vous, d'accord? Vous non plus. Parce qu'avec le persévérer ici, vous non plus, mais dans un premier temps, vous avez besoin de reprendre votre vie en main. Vous avez besoin de retrouver une routine pour justement retrouver de la stabilité. Peut-être que lui ou elle aussi va faire la même chose de son côté. Mais ici, on ne veut pas abandonner. Ici, on a compris qu'on avait été manipulé, on a compris ici la toxicité de cette personne-là aussi dans votre vie, dans votre relation. Donc ici, oui, on fait ce qu'il faut, chacun de son côté. Ici, vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver de la stabilité. Mais ici, avec la persévérance, ouais, je persévère ici, j'ai envie de... C'est toi, l'homme ou la femme de ma vie, c'est toi en tout cas mon partenaire, c'est avec toi avec qui j'ai envie de vivre. Donc ici, il y a un retour qui revient. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être qu'il y en a un des deux qui va faire le premier pas pour revenir vers l'autre, mais peut-être que c'est comme si peut-être que même vous allez faire le premier pas ensemble ici. En tout cas, il y a une volonté de revenir ensemble. Devenir ensemble, donc ici, oui, il va y avoir des explications, oui, il va y avoir du pardon. On va se pardonner le fait de... Peut-être qu'ici... Peut-être qu'ici, ça s'est intervenu dans les débuts de votre relation, ça fait peut-être 6 mois, c'était encore une relation qui était toute jeune, mais c'était une relation qui était prometteuse, vous étiez bien ensemble, donc ici, oui, on va se pardonner parce que justement, on manquait peut-être encore de confiance dans la relation, on manquait un petit peu encore de quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être aussi une relation, ici, on me dit manque de maturité, c'est peut-être aussi une relation que vous avez vécue, alors peut-être que c'est une relation qui revient dans votre vie, c'est une relation que vous avez vécue peut-être adolescente, ou peut-être jeune adulte également, d'accord, où il y a eu quelque chose, il y a eu un schisme ici avec la famille, ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un retour. Si c'est pas jeune adulte ou adolescente, c'est peut-être récemment aussi, remettez en fonction de ce que vous vivez. Mais ça peut être aussi une relation que vous avez vécue adolescent ou jeune adulte et cette personne-là revient dans votre vie parce que il ou elle ne vous a jamais oublié. Vous non plus, vous n'avez jamais oublié cette personne-là. En tout cas, il y a un retour, il y a un pardon, on se pardonne aussi. Et puis là, regardez ce qui arrive, Et si on se pardonne, on va vouloir faire on va se retrouver, mais de manière discrète. On ne va pas le faire savoir. On veut se protéger, d'accord? On veut se protéger et on va faire ce qu'il faut pour que la relation dure, d'accord? Ici, contrat, officialisation, oui. Dans un premier temps, on va la jouer discret et discrète pour que la relation s'épanouisse à l'abri des regards, à l'abri des personnes mal intentionnées, on va dire. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour justement faire en sorte que la relation s'épanouisse de nouveau. Une fois que la relation sera épanouie, oui, ici, il va y avoir une officialisation. Il y a une officialisation, vous allez déclarer que vous êtes de retourner ensemble. Ici, bon après, peut-être que votre meilleur ami ou sa meilleure amie seront au courant, bien évidemment. Mais ici, oui, il y aura très peu de personnes dans la confidence. Parce que ici, non, on veut construire ensemble, mais à l'abri des personnes mal intentionnées. On veut préserver son bonheur. Et vous allez réussir à le faire. Ici, vous allez être épanoui. D'accord? Toutes les personnes externes vont dire, qu'est-ce que tu es bien, on sent que tu as la pêche et tout ça. Oui, mais vous allez préserver votre relation. Et regardez, vous allez l'officialiser au bout d'un certain temps. Alors je dirais qu'au bout d'un... Ici, on va vraiment faire toutes ces énergies-là pendant 6 mois. On va vraiment on va vraiment ancrer la relation, même un petit peu plus, entre 8 et peut-être même 1 an. Vraiment, on va vraiment faire ce qu'il faut pour vraiment... ancrer la relation, avoir les fondations solides pour ne plus subir ce genre de situation. Chat et chat des craint l'eau froide. Donc ici, oui, on va pas recommencer les mêmes erreurs. En tout cas, ici, oui, il y aura une officialisation par la suite et aussi peut-être même un mariage. En tout cas, il y aura quelque chose d'officiel et de sérieux. Et ici, on se met ensemble, on se pardonne, on se retrouve, mais pour du vrai, d'accord,
pour que ça dure. Ça va être vraiment une relation longue durée. Hein, parce qu'ici, on s'est trouvé. On a trouvé son autre, on a trouvé son alter ego, on a trouvé son âme sœur. On se sent bien ici avec cette personne. Donc ici, oui, je voudrais un petit peu décaler, mais pas trop, parce que sinon, avec les reflets de la lumière, c'est pas génial. Donc ici, oui. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de sérieux qui vient vers vous, ou qui revient vers vous, Amis Verseau. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, quels sont les 2 messages qui vous parlent le plus? Là, il y en a eu 2 précédemment et celui-là. Bon, en tout cas, c'est des beaux messages. Allez, ici, quels sont vos conseils? Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies, Amis Verseau? Nous avons 4 messages. L'issue, la fluidité. Oui, oh oui. Oui, vous retrouvez la fluidité hein, ici. Le ciel et nous avons la grâce. Allez, on va commencer par le ciel. Ici, ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc ici, oui, vous allez écouter votre force créatrice, vous allez écouter votre inspiration, vous allez écouter votre intuition pour justement, eh bien, donner libre cours à la suite de cette relation, pour reprendre cette relation, pour pardonner et dire ok, oui, toi comment on a fait une erreur, on s'est laissé manipuler, on a laissé cette personne nous séparer, on n'aurait pas dû. Oui, c'était peut-être quelqu'un de ta famille dont tu es proche, mais d'accord, je peux le comprendre, oui, ou toi, il vous dira la même chose, vous voyez. Donc oui, on peut faire confiance à une personne de sa famille, mais bon, même dans nos familles, il y a toujours des personnes qui sont toxiques également. Hein. Donc ici, attention à ça. Donc ici, vous allez être vigilant et vigilante à ce que ça ne se reproduise pas, d'accord? Ici, la fluidité, l'issue, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Donc ici, oui, vous allez être dans une impasse par rapport à la première partie de cette relation, puisqu'ici, oui, il y aura une instabilité. D'accord, il y aura une instabilité. Je suis dans une impasse parce que je suis séparée de cette personne-là, alors je n'ai qu'une envie, c'est d'être avec lui ou avec elle, d'accord? Vous allez vous retrouver. Donc ici, il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc oui, c'est en écoutant votre intuition, c'est en écoutant votre petite voix intérieure, vous allez prendre conscience que non, je suis faite pour aller avec cette personne-là, pour aimer cette personne-là. On est fait pour être ensemble. Et ici, c'est ce qui est marrant, enfin ce qui est beau aussi, c'est que vous allez vous faire la réflexion chacun de votre côté, et c'est ce qui va vous permettre de vous réunir également. Donc ici, la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Eh bien oui, ça va se débloquer et les choses vont se mettre en place par la suite, naturellement. D'accord? Puisqu'on vous parle de fluidité. Donc oui, ça va être fluide. Et ici, la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Oui, culpabilité, remords, parce qu'on a écouté, parce qu'on s'est laissé manipuler, c'est possible aussi. Donc, ne vous laissez pas entraver. D'accord? Donc ici, reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc ici, on vous envoie de la lumière, hein, d'accord? On vous envoie la grâce ici. On vous envoie de belles énergies, amis Verseau. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis poissons? Oula. Il y a de la confiance déjà. Bon, la confiance d'amitié, ça peut partir aussi d'une relation amicale. Peut-être qu'il y a une relation amicale qui va peut-être devenir beaucoup plus sérieuse que ça. La confiance. Et quelqu'un qui essaie de gagner votre confiance. Ah, attendez, c'est intéressant ça. Si ici, il y a la culpabilité, l'hypocrisie, oui. Non, j'ai l'impression qu'ici, vous allez vous sentir coupable. Alors, peut-être pas forcément, mais peut-être qu'ici, oui. Je me sens coupable. Vous allez vous sentir coupable d'être toujours convoité. Il y a quelqu'un qui vous convoite, il y a quelqu'un qui vous a convoité, il y a quelqu'un qui vous a peut-être eu, il y a quelqu'un qui revient parce qu'il vous reveut, d'accord? Et peut-être qu'ici, eh bien oui, vous vous sentez peut-être coupable d'avoir envie de retourner avec cette personne-là, de vous laisser de nouveau
séduire, d'accord? Donc peut-être qu'ici, oui, il y a peut-être une forme de culpabilité, peut-être parce que justement, peut-être que ça vous avez souffert la première fois. Donc c'est bien quelqu'un qui revient de votre passé ici. Hein. Il peut y avoir une énergie comme ça. Et alors, ça revient de votre passé. C'est quelqu'un, vous étiez en... Il y a une rupture. Hein. Oh, il y a eu des disputes. Oh là là. Alors là, ouais. Ouais, vous avez envie de... Cette personne-là revient, d'accord? Alors, c'est peut-être la deuxième, troisième fois qu'il ou elle revient. Mais ici, oui, qui revient vraiment du passé. C'est une personne qui arrive du passé. C'est une personne qui est revenue déjà une fois, deux fois, trois fois, qui revient, qui repart, qui revient et qui repart. D'accord? Parce que à chaque fois, vous lui dites oui, forcément. Et là, on va dire, mais bon, ça suffit, t'as pas compris, ça t'a pas servi de leçon à chaque fois. D'accord? Oui, parce que vous considérez que cette relation est un cadeau. C'est pas un cadeau ici. Hein. Cette relation n'est pas un cadeau. Vous pensez que cette personne, en revenant vers vous, fait preuve de générosité et c'est un cadeau. Non, c'est pas un cadeau. Cette personne-là vous manipule. Cette personne-là vient vous voir quand il ou elle a peut-être personne d'autre. D'accord? Vous voyez, je suis... cache là-dessus, mais c'est ce que ressort des cartes. Oui, je reviens. Il revient du passé, à chaque fois, il revient. Je te convoite, je te refais un petit coup de séduction, mais après, vous culpabilisez ou on vous dit, attention, attention, tu t'es encore fait avoir. Et à chaque fois, tu te fais avoir. Donc ici, à un moment donné, oui, on essaie de vous culpabiliser, peut-être pour vous bouger, pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Regardez ici, hein, c'est une relation, à chaque fois, c'est pareil. Donc ici, eh bien oui, on se dispute, vous vous disputez parce que finalement, vous ne trouvez pas votre compte, d'accord? Il ou elle, à chaque fois, vous dit, mais non, cette fois-ci, c'est la bonne, ça sera sérieux entre toi et moi. Et finalement, non. Ici, on se dispute. Non, tu m'avais dit que ça serait sérieux, que cette fois-ci, tu voulais vraiment revenir et tout ça. Donc, ici, il dispute. Vous me dites, puisque c'est comme ça, on va se mettre en pause, on va se mettre en break. Lui ou elle se dit, de toute façon, pendant il n'a pas encore rompu, donc c'est bon. Et après, ça part à la rupture. Ça part à la rupture, et là, vous vous sentez de nouveau... alors, moi, c'est pas l'hypocrisie sur ce coup-là, mais ça va être, vous vous sentez de nouveau coupable d'avoir cédé à cette personne-là. Donc ici, il y a un schéma qui se répète. Alors, ça fait combien de fois que ça se répète? 2 fois, 3 fois. Donc, attention à ça. On vous dit que cette personne-là n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Pour moi, par contre, il y a quelqu'un d'autre. Hein. On vous dit ici qu'il est peut-être temps de comprendre ce que cette personne-là vous fait travailler. Pourquoi vous vous accrochez à lui? Pourquoi vous vous accrochez à elle? Est-ce que c'est pas peur de vous sentir seul? Parce que qu'est-ce que cette personne-là vous fait résonner en vous? D'accord? Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que cette personne-là fait résonner en moi? Pourquoi j'y retourne toujours alors que je sais que cette personne-là n'est pas bonne pour moi? J'ai envie de vous dire ici que... Alors j'ai envie de vous dire non, on me dit de vous dire que quand vous arriverez à résister à cette personne-là, quand il va revenir, parce qu'il ou elle va revenir une énième fois, d'accord? Tentez sa chance en disant, de toute façon, il ou elle me dit toujours oui. Quand il ou elle va revenir, et que vous saurez lui dire non, que vous aurez la force de lui dire non, que vous allez lui résister, parce que de toute façon, vous serez aperçu que non, vous n'en avez plus rien à faire de cette personne-là, que vous avez envie de passer à autre chose, d'accord? Et que vous voulez accueillir autre chose, à ce moment-là, on vous dit oui. Sois généreux avec toi-même, d'abord, et ensuite, la vie va t'offrir un cadeau. Tant qu'ici, vous n'avez pas tiré les leçons de cette situation-là, de cette relation-là, ça là, eh bien, c'est en suspens, d'accord? Pour celles et ceux qui ont compris ou qui ont dit non, maintenant ça suffit, je ne veux plus de tout ça, je veux vraiment passer à autre chose. Ici, oui, il y a vraiment, on vous dit oui, en étant généreux avec toi-même, en ouvrant ton cœur à la nouveauté, en ouvrant ton cœur à autre chose, en laissant tout ça derrière toi. Donc ici, tout ça, en laissant tout ça derrière vous, en faisant de ça votre passé, ici, ça va vous permettre d'accepter les cadeaux de la vie, d'accueillir la nouveauté, d'accueillir de nouvelles énergies, d'accord, des énergies d'abondance, abondance de rencontres, abondance de possibilités également. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui doit se dénouer par rapport à tout ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Poisson, pardon. Mais oui, il y a vraiment un travail, une compréhension à avoir, il y a, pour pouvoir passer un stade, pour pouvoir passer à l'étape supérieure, pour pouvoir enfin rencontrer quelqu'un d'autre, d'accord, pour vous ouvrir à de nouvelles énergies, à une personne qui vous correspondra mieux, quelqu'un qui partagera vos valeurs, quelqu'un qui...
oui, qui sera généreux, qui sera aimant et aimante, d'accord, qui vous saura vous, oui, qui saura vous comprendre également au niveau des sentiments, d'accord. Donc ici, oui, qui sera véritablement un cadeau. Donc laissez tout ça derrière vous, pour vous offrir, pour aussi accueillir ce cadeau que de l'autre côté on vous réserve, qui vous attend, d'accord. Voilà pour vous, amis poissons. Bon, bah écoutez, c'est des sacrés messages, hein. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, oui, il y a un très gros travail ici pour dépasser cette relation, d'accord. Ouais, il faut dépasser cette relation. Allez, ici, quels sont vos conseils, amis poissons? Et on a les 3. La force, l'action. Bah oui, ayez la force de passer à l'action et de dire non, tout simplement. Et la sympathie, ouais. Ouais. La force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. On vous dit qu'il est temps maintenant de prendre conscience de votre puissance et de dépasser tout ça, d'accord, de dépasser cette relation, de pouvoir passer véritablement à autre chose, parce que là, vous restez dans une impasse, d'accord. Donc, tant que vous n'aurez pas compris que vous êtes dans une impasse, tant que vous n'aurez pas compris ce que cette personne-là vous fait travailler aussi, hein, cette personne-là, oui, elle vous fait souffrir, oui, mais elle vous fait travailler aussi quelque chose, un traumatisme, une énergie peut-être qui vient d'une vie antérieure également. Donc ici, oui, il ou elle est là pour vous faire dépasser un stade. Mais ça, il faut le comprendre. Et il faut comprendre qu'est-ce qui me fait travailler, qu'est-ce que je dois dépasser par rapport à cette relation. Donc ici, oui, trouvez la force en vous, vous allez la trouver, parce qu'il y a quand même ça ici qui arrive. Hein. Ici, l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Ben oui, on vous dit pas on vous dit d'avancer petit à petit, petit pas par petit pas, pas après pas, d'accord. Donc ici, oui, avancez, amis poissons, dans vos actions, agissez étape par étape et vous verrez, à un moment donné, vous direz, bah oui, ça y est, j'ai fait le travail qu'il fallait, j'ai avancé, j'ai compris, je me suis dépassée et je peux maintenant m'ouvrir à autre chose. Donc ici, oui, petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Bah oui, à partir du moment où vous allez travailler pour comprendre ce qui se passe, pour ne plus, et que vous allez dire à l'univers, non, c'est bon, j'ai compris, je n'y retournerai pas, l'univers va déclencher son plan cadeau, d'accord, son plan nouvelle opportunité, d'accord. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, l'univers n'attend que vous, hein. C'est à vous de faire le travail, c'est pas à l'univers de travailler pour vous. Il ou elle vous donnera un coup de pouce, l'univers, pardon, vous donnera un coup de pouce, il vous aidera à avancer, mais c'est à vous de faire le job, c'est à vous de comprendre les choses pour dépasser une situation. Et ici, la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. L'aide de l'univers pour rencontrer des personnes fabuleuses, pour rencontrer des personnes bienveillantes, pour rencontrer la personne qui sera un véritable cadeau pour vous. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici. Quels sont vos messages et quelles sont vos énergies, amis béliers? On vous dit de persévérer. Persévérer, peut-être foncer aussi dans une situation, dans une opportunité. Aïe. Là, on vous dit persévérer à vous éloigner d'une personne. Hein. Ici, peut-être que vous hésitez, vous avez dit, ouais, c'est vrai qu'il y a de la distance, c'est vrai que... Vous êtes ici, oui, ça y est, oui, c'est vrai, peut-être que vous avez commencé, peut-être que vous êtes en pleine rupture. Ici, on vous dit, oui, continue cette rupture. Continue à reprendre ton indépendance. Continue à reprendre ton autonomie. Si vous vous posez la question, est-ce que je fais bien? Là, vous avez la réponse. Hein. Oui, persévère à t'éloigner. Donc oui, vous faites bien de quitter une personne, ami bélier. Bon, déjà, on a déjà une énergie. Ouais, on vous dit qu'il est temps de mettre tout ça derrière vous. Et que bientôt tout ça, ça sera derrière vous. Oui, il y a quand même... Oui,
oui, persévérer à vous éloigner de cette relation qui est toxique. Il faut que tout ça fasse partie de votre passé. Ou on vous demande aussi de dépasser votre passé par rapport à une relation toxique, de reprendre aussi votre indépendance par rapport à une relation toxique, de faire tout ça. Oui, de vous éloigner de votre passé parce qu'il y a autre chose qui arrive. Alors, d'une relation toxique, d'une déception aussi, d'une déception, d'un chagrin, d'une panne de cœur que vous avez nourri et qui est peut-être devenu toxique également, qui vous empêche peut-être de refaire votre vie, de vous ouvrir à une autre personne. En tout cas, ici on vous dit qu'il est temps, oui, persévérer dans vos efforts, il est temps vraiment de vous éloigner de tout ça, d'accord? Pourquoi on vous dit ça? Bah parce que on vous dit que vous êtes protégé. Oh, il y a du changement. Donc ici, oui, vous étiez mis en attente parce que vous avez peur, d'accord? Vous étiez mis en attente ici. Alors oui, il est temps d'arrêter d'être en attente. Hein. Donc oui, éloignez-vous de tout ça. Vous vous êtes éloigné. Pour certains d'entre vous, bah, tout dépend où vous êtes en un stade. Hein. Certains, vous êtes en train de vous éloigner. On vous dit attention parce qu'il y a une phase où vous allez vous mettre en attente. D'accord? Parce que vous avez peur de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Vous avez peur de vous ouvrir à nouveau aux relations. Parce que vous avez peur d'être déçu. D'accord? Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre d'énergie. Alors, soit vous êtes là dans cette phase, je reprends mon indépendance et on vous dit qu'attention, il y aura cette phase-là, d'accord? Soit certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette phase-là. Vous êtes en attente, vous n'osez pas vous ouvrir à d'autres personnes parce qu'ici, bah, vous avez peur. Pourtant, vous avez quelqu'un dans vos pensées, d'accord? On vous dit, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur, ouais, n'ayez pas peur. Même si vous avez été déçu, oui, vous avez été déçu, mais regardez, vous êtes protégé parce que vous avez vu, d'accord? Vous avez vu que c'était pas fait pour vous. Vous avez compris. Et puis là, on vous dit, tu es protégé de la déception maintenant parce que tu as acquis de l'expérience aussi. Ce qui fait partie de ton passé, c'est ta boîte à outils aussi. Vous allez rencontrer quelqu'un ici sur qui vous allez pouvoir compter. Hein. Ouais, ici, on vous dit qu'il va y avoir vraiment... Donc oui, vous êtes déçu peut-être parce que vous en avez marre d'être, peut-être que vous êtes tombé dans la routine, peut-être que vous en avez marre d'être dans une routine. Mais vous avez mis en place cette routine pour vous protéger aussi. Donc ici, ouais, c'est les choses vont à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va faire. Il y a un changement qui arrive. De toute façon, on vous a dit. Hein, il y a un changement qui arrive ici, qui va faire que oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous interpeller. C'est ici le miracle. Hein. Il y a quelqu'un ici le miracle. C'est ça, le miracle. Donc, il y a un changement qui va se produire parce qu'il va y avoir une rencontre. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un dans votre cercle amical, dans votre cercle professionnel, qui va vous faire prendre conscience que non. Ici, vous avez d'autres choses à vivre. Et puis, cette personne-là a envie de les vivre avec vous. Donc, ici, oui, il va y avoir un miracle. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir envie de vous ouvrir à quelqu'un. En tout cas, cette personne-là va faire une percée et va aller jusque dans vos pensées. Elle va occuper vos pensées. Donc ici, bah, vous allez avoir de nouveau envie de vous faire belle et de vous faire beau, de charmer, de séduire. Vous allez vous sentir bien de nouveau dans votre peau. Donc ici, vous allez irradier, donc vous allez être séduisant et séduisante. Ici, oui, peut-être que vous allez peut-être vivre un peu d'instabilité parce que, bah oui, ici, l'instabilité, c'est, bah oui, je me relance de nouveau, je m'ouvre de nouveau. Donc ici, bah oui, je vais vers l'inconnu. Donc ça peut être aussi, ça peut apporter un peu d'instabilité. Mais bon, la personne qui arrive là, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. C'est quelqu'un qui saura aussi vous protéger, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas là pour vous faire souffrir. C'est quelqu'un qui aura envie de construire et d'avancer avec vous. C'est quelqu'un qui va vous réconforter avec l'amour. Alors, vous réconforter avec vous-même, non, parce qu'ici, vous avez fait ce qu'il fallait pour ça, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous réconforter avec l'amour, qui va faire que tout ce que vous avez vécu derrière vous, alors que ce soit même un décès, hein, que ce soit la perte d'un amour, que ce soit une relation qui a été toxique ou autre, ici, oui, avec cette personne-là, vous allez vraiment avoir envie d'avancer. Il ou elle va vous épauler, il ou elle va être à vos côtés, il ou elle va vous donner confiance, il ou elle va vous donner envie d'avancer avec lui ou avec elle, d'accord? Donc c'est vraiment quelqu'un sur qui vous allez pouvoir, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un qui est vraiment solide, d'accord? Donc ici, oui, c'est quelqu'un qui va vous réconforter avec l'amour, qui va vous réconforter avec la vie, et c'est vraiment... Ça va être un pilier pour vous, en fait. Hein. Vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vous sentir
c'est très important, la protection. Vous allez vous sentir à l'abri, en fait. Hein. Comme si rien ne pouvait vous arriver quand il est là ou quand elle est là. D'accord? C'est quelqu'un, ça serait comme... ouais, comme une armure. Cette personne-là est comme une armure pour vous. Je me sens bien, je me sens protégée. Et je comprends que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'était pour m'amener à cette personne-là. C'est comme cette personne-là comprendra que tout ce qu'il ou elle a vécu jusqu'à présent, c'était justement pour pouvoir avoir ce côté protecteur ou protectrice, hein, justement pour vous amener le réconfort dont vous avez besoin. Bon, mais écoutez, c'est une belle relation qui arrive vers vous. Et pour moi, c'est pas une relation amicale. Ou peut-être que c'est une relation amicale, mais qui va se transformer en relation amoureuse. Mais pour moi, non, c'est pas... C'est quelqu'un qui soit va arriver dans votre vie, puisqu'il y a ce changement, d'accord? Alors peut-être que c'est après un déménagement aussi que il ou elle pourrait arriver. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui, oui, on avance, hein, bras dessus, bras dessous, on avance en confiance. Ici, on affronte les choses ensemble, il n'y en a pas un qui reste sur le bas-côté, en fait. Hein. Non, non, tu viens avec moi, je t'emmène avec moi. Ici, c'est vraiment, on avance ensemble, on construit ensemble. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est vraiment de belles énergies ici. Bon, allez. Quels sont les messages ici, amis bélier? Nous avons la fluidité, la fluidité, non, la fluidité, l'issue, et nous avons l'attirance. Oui, 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 ça va passer par l'attirance, ça va passer par la séduction, ça va passer par le flirt, ça va passer par le fait qu'ici on va se tourner autour. J'ai l'impression qu'on va se tourner autour pendant un petit temps, et puis après justement pour avancer. Oui, ça va peut-être un petit peu créer un peu d'instabilité dans le premier temps. J'y vais pas. Il fait le premier pas ou elle fait le premier pas. Donc ici, oui, ici on veut être dans la séduction, mais vous voulez que ce soit l'autre qui fasse la démarche. Il fera la démarche ou elle fera la démarche. Et effectivement, viendra vers vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du caractère aussi. Ici, on vous dit, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. C'est pour ça qu'on vous disait ici, oui, arrête. Ici, ça sert à rien d'avoir peur. Oui, tu as été déçu. Oui, tu as eu... Mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que plus tu vas être déçu, plus vous allez avoir peur, plus vous allez nourrir cette peur et plus vous risquez d'attirer ce que vous ne voulez pas. D'accord? Alors, au lieu de dire j'ai peur, on dit non, je suis sûre que je vais rencontrer une belle personne pour moi, la bonne personne pour moi, celle qui sera faite, celle avec qui je vais pouvoir construire une relation équilibrée. D'accord? Une relation en harmonie, pleine d'amour. Vous voyez? Je vous donne des idées, je vous donne des mots aussi à utiliser. Donc, il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc oui, écoutez votre petite voix, surtout quand vous allez rencontrer cette personne-là, vous saurez, vous direz, ah oui, effectivement, il ou elle me plaît bien. Il ou elle me donne envie, véritablement, de dépasser mes peurs, de dépasser mes certitudes également. Donc oui, parce que il ou elle, pour vous, a de la valeur, en fait. Hein. Ici, fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Donc, les déménagements, c'est les changements. Donc, oui, il y a un changement qui arrive. Il y a un miracle. Oui, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Donc, ici, les changements indispensables que tu attendais te donnent ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc, oui, on vous dit que cette nouvelle relation, vous allez vous engager dedans et c'est une relation qui vient, mais ça sera une réussite parce que c'est fait pour pour durer. C'est une relation qui est faite pour vraiment s'ancrer et se construire sur de bonnes bases. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, attirance, l'amour est ta vibration magnétique. Oui, c'est comme ça. Vous allez vibrer, d'accord? Vous allez vibrer, vous allez avoir envie d'attirer à vous cette personne-là. Donc forcément, vous allez vibrer. Vous allez vibrer de belles énergies. Donc ressens-la. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Donc oui, apprêtez-vous. Soyez déjà, plaisez-vous à vous et ensuite vous plairez à d'autres personnes. En tout cas, ici, oui, attirance, vous allez attirer une personne. Vous allez attirer cette personne-là. Qu'elle soit déjà dans votre sphère sociale, amicale, c'est possible, ou que ce soit, pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie.
Alors, si vous me demandez une date, je ne pourrais pas vous la donner. Je pourrais vous donner peut-être une saison. Pour moi, je ressens plutôt le printemps ici pour vous, amis bélier. Donc ici, il y a encore du travail à faire. Soyez patient et patiente, cette personne-là arrive. Mais parce que lui ou elle a aussi des choses à régler de son côté. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis taureaux? Alors ici, nous avons, oh, une évolution. Peut-être une rencontre amicale qui évolue. Oh, peut-être que le retour de quelqu'un aussi, qui évolue vers la stabilité. Alors, ici, il y a une relation qui évolue de toute façon ici. Alors, si c'est une relation amicale, il se pourrait bien que cette relation amicale devienne plus qu'amicale, bien évidemment. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Il se pourrait aussi qu'une situation revienne ou qu'un ex-partenaire revienne, ou une personne qui ressurgisse de votre vie également. Ici, peut-être que ça va peut-être un peu perturber votre vie. D'accord? Mais ici, il y a une jolie évolution. On évolue vers une stabilité. Donc ici, peut-être que si c'est un ex-partenaire, ici, c'est déjà réapprendre à se connaître. Ici, comprendre pourquoi il ou elle veut une seconde chance. Ici, peut-être que ça va vous déstabiliser. Vous pensez que l'affaire était close. Peut-être que c'est une personne qui, ça va faire peut-être 6 mois, 1 an que vous n'avez plus de nouvelles, et il ou elle revient parce qu'il se dit, mais non, mais moi c'est avec toi que j'ai envie, il n'y a que toi qui me convient. Il peut y avoir ce genre d'énergie. Hein. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Donc ici, peut-être que vous allez vouloir lui accorder une seconde chance, et on voit bien que ça évolue. Alors peut-être que dans un premier temps, vous allez hésiter, ça ne sera pas ça, oui, un coup non, mais on se dirige vers la stabilité, parce que il ou elle fera ce qu'il faut pour regagner vos faveurs, amis taureaux. D'accord? Ouais, oui, il y a eu de la déception dans cette relation. Ouais, alors, ce qu'on me dit ici, c'est que si on reste toujours sur cette relation-là, ici, oui, c'est une relation qui vous a déçu. Déçu à un point que vous avez même décidé de faire un long break dans votre vie sentimentale. Parce que vous aviez peut-être misé sur cette personne-là, vous pensiez que cette personne-là, ça allait durer avec lui ou avec elle. Vous aviez vraiment envie que ça dure. Donc ici, oui, votre célibat, hein, vous vous êtes mis en repos ici de toute relation et votre célibat a duré un certain temps. Peut-être même, ouais, pas mal de temps en tout cas, pas mal de mois. Mais en tout cas ici, cette personne-là revient parce que il ou elle n'a pas réussi à vous oublier. Donc ici, il ou elle va y aller à tâtons, doucement mais sûrement, parce que il ou elle sait qu'il s'est gravement loupé, d'accord? Donc oui, peut-être parce qu'il y avait eu, peut-être qu'il y a eu des mensonges. Alors, je ne dis, excusez-moi, j'ai le hockey. Hein. Quand je dis mensonge, c'est pas forcément de l'adultère, hein, c'est pas forcément une tromperie, c'est pas forcément un triangulaire. On peut mentir sur différents plans et on peut décevoir de différentes manières. Donc ici, oui, il y a peut-être eu, oui, il y a peut-être eu des mensonges. Peut-être qu'il y a eu une addiction. L'autre personne vous a dit non, mais je me soigne, ou non, c'est fini, cette addiction est derrière moi. Et en fait, pas du tout. Cette personne était toujours dans son addiction. Cette addiction était ressortie plus, alors qu'il ou elle vous faisait croire que non. D'accord? Il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. En tout cas, oui, il y a une évolution. On va essayer de réapprendre à faire confiance à cette personne-là. On va essayer de retrouver une stabilité. On va essayer en tout cas, moi, j'ai envie de vous dire que vous allez essayer de faire les choses en étant en harmonie avec vous-même. Alors, si je te laisse revenir dans ma vie, sache quand même que vous le faites parce que vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous êtes en harmonie avec cette décision-là. D'accord? En tout cas, ici, il peut y avoir aussi une... ouais, il y a une évolution. Il y a un retour vous revenez dans l'harmonie, d'accord? Dans l'harmonie, il y a un retour d'harmonie entre vous et l'autre personne. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres messages? Parce que, oui, à tel point qu'ici, on va se projeter. Donc ici, oui, on se projette. On se projette dans la relation, on se projette dans ce que l'on veut construire. On se projette vraiment dans... on veut vraiment aller vers un avenir. Donc ici, tous les projets que vous aviez avant, donc oui, ça a eu un temps d'arrêt, mais cette personne-là revient. Cette personne-là revient et veut construire avec vous. Les projets, c'est ça. Hein. Ici, la stabilité, parce que cette personne-là revient en disant, oui, je veux me projeter, je veux construire avec toi. Ici, peut-être que ce qui vous a déçu dans la première
partie de votre relation, dans la première fois, c'est que cette personne-là vous a fait croire qu'il ou elle voulait construire et qu'en fait, eh bien, pas du tout. Mais en fait, cette personne-là c'est leurré lui-même ou elle-même, d'accord, parce que il pensait, comment je pourrais vous dire ça? Il s'est trompé, enfin, il s'est trompé lui-même ou elle s'est trompée elle-même. Cette personne-là s'est trompée, en fait, en pensant vouloir de la superficialité, oui, mais quand il ou elle a été avec vous, il s'est aperçu qu'en fait, non, il ou elle aspirait à ce que ça devienne plus sérieux, à ce que ça devienne une relation stable, une vraie relation, en fait. Hein. Et en fait, il y a eu des mensonges, cette personne-là s'est fait rattraper par ces mensonges, ça vous a gravement déçu, vous allez dire non, c'est pas la peine. Comment veux-tu que je te croie si maintenant que tu me dis que tu me dis la vérité, alors que tu m'as menti dès le départ. Donc ici, il y a eu quelque chose comme ça. En tout cas, cette personne-là, quand elle va revenir, elle va être... comment je pourrais vous dire ça? Elle va vraiment montrer patte blanche et elle va vraiment jouer franc jeu avec vous. Elle va vraiment vous dire voilà. Et elle va vous tout expliquer peut-être aussi par rapport à la première fois. Ici, vous allez vraiment retourner à un équilibre, retrouver une harmonie entre vous, mais parce que ici, on aura vraiment tout épuré, on aura tout nettoyé, il y aura vraiment une grosse explication, une explication franche, d'accord? On ne laissera aucun coin sombre, aucun doute, d'accord? Ici, vraiment, de belles explications. Et c'est justement à partir de ce moment-là qu'une stabilité va vous allez pouvoir rétablir une stabilité entre vous et l'autre personne dans vos sentiments. Ici, on va redevenir dans une relation harmonieuse et on va pouvoir enfin se projeter sur une vie de couple, se projeter, faire des projets, faire des vacances. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer par la suite pour vous, amis taureaux. Bon, écoutez, on voit bien l'évolution ici, d'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Eh bien, écoutez, elles sont venues toutes seules. Il y en a un paquet. Il y a des messages. Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Ici, on peut vous dire que cette première partie entre vous et l'autre personne était une répétition, c'était un apprentissage. C'est peut-être pour apprendre ça vous a permis de découvrir peut-être une facette de vous-même, mais ça vous a permis aussi de découvrir l'autre également. Et inversement, l'autre peut-être a découvert une facette de lui-même, mais surtout vous a découvert et s'est aperçu que c'est vous qu'il voulait ou qu'elle voulait. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que l'archange Michael t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Donc ici, oui, le fait que de retourner avec cette personne-là, peut-être que ça va engendrer des peurs, forcément. Oui, il m'a menti ou elle m'a menti une fois, rien ne dit qu'il ou elle ne va pas recommencer, forcément. Donc ici, de son épée, l'archange Michael tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc ici, vous allez libérer des émotions négatives. Il va dire, bon, ok, je tente, je lui fais confiance. Et voilà, alors je fais confiance, mais tout en restant vigilant. Mais ok, je me libère d'énergie pour justement m'ouvrir à cette relation, pour m'ouvrir à ces possibilités. Bon, ajustement, quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à ta meilleure vie qui t'est destinée. Pourquoi vous allez accepter? Parce qu'ici, vous allez dire ok, je vais m'axer sur le fait de cette personne-là, j'ai envie, ma priorité aujourd'hui, c'est envie de lui faire confiance, c'est envie de voir ce que ça pourrait donner, d'accord? Donc ici, oui, il y a peut-être une forme de frustration par rapport à la première fois. Ici, vous allez dire, non, j'ai une seconde chance, j'ai peut-être la possibilité de vraiment voir ce que notre relation, ce que ça pourrait donner si on est ensemble. Donc ici, oui, vous allez vouloir y aller, vous allez vouloir dépasser la frustration que peut-être la première fois, ça a généré. C'est possible. Force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Oui, ici, vous allez, dans cette relation-là, dans la deuxième partie, dans ce renouveau de relation, ici, vous n'allez pas rester sur le bas chemin. Vous allez faire entendre votre voix. Vous allez vous affirmer. Alors que peut-être que la première fois, vous n'êtes peut-être pas affirmé, vous avez peut-être laissé les choses se faire. Et là, vous allez dire non, je ne vais pas refaire la même erreur. Donc ici, non, je veux véritablement que l'on construise ensemble et je vais me faire entendre, d'accord? Donc ici, oui, vous allez faire preuve de force aussi. C'est faire preuve de force aussi que d'accorder une seconde chance à l'autre et dire, ok, je
Ok, je me sens prêt et prête à affronter, à aller vers à lui accorder cette seconde chance et on verra bien. On verra bien et ben si je me suis plantée, ben, tant pis, j'en assume toutes les conséquences. Donc oui, c'est une véritable force aussi de reconnaître qu'on peut être responsable, qu'on est responsable aussi de ses propres choix. Et ici, on a l'action. Petites ou très grandes, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc ici, oui, vous allez passer à l'action. Donc ici, oui, vous avez envie de recevoir le meilleur. Donc ici, vous allez dire, ok, je t'accorde ma confiance. Mais c'est la dernière fois. D'accord? Ici, oui. Alors, en tout cas, vous allez dire, ok, on tente. Et il va falloir que tu regagnes ma confiance. C'est possible aussi. D'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut pour vous. Donc ici, oui, il y a des actions. Mais pour moi, c'est une relation ici qui va mettre du temps pour retrouver la stabilité et retrouver la paix, d'accord? Parce que, bah oui, il y a quand même eu des mensonges et tout ça, mais ici, ce n'est pas inaccessible. En fait, c'est accessible parce que ici, on va faire des projets. Ici, on va se lancer et vous allez pouvoir aussi mesurer l'attachement de l'autre personne dans ses actes, d'accord? Les paroles, c'est bien, mais ici, cette personne-là va agir pour vous montrer que vous pouvez lui faire confiance, que cette fois-ci, il ou elle est bien avec vous, que cette fois-ci, il ou elle ne vous ment pas, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas, oui, il y a vraiment une belle démarche ici. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.